Les amis, Lamine Yamal est trop fort, Rafinha est trop fort, ce Barça est tout simplement trop fort. On prend les mêmes et on recommence pour cette saison. Ça commence très bien avec une très bonne victoire. Il y en a des choses à dire, que ce soit sur les individualités, collectivement parlant, ou encore les choix de Hansi Flick. Surtout le secteur défensif. Alors, on va en parler durant la vidéo. Évidemment, les Blaugrana, bienvenue à tous pour ce qui va être le premier débrief de la saison. Et qu'est-ce que ça fait plaisir du début de saison, évidemment, parce qu'on a couvert la pré-saison. Logique, on travaille, vous croyez quoi? On dort pas, nous. Bref, on va parler de ce qu'on a vu durant le match. J'aimerais quand même commencer ce débrief par l'une des plus grosses parenthèses de ce match. Ça concerne l'arbitrage. Scandaleux ou pas, ce qu'on a vu ce soir? Juste avant ça, une petite page de pub et après, promis, on se rejoint rapidement. Avec cet excellent match de Barcelone, je suis obligé, les Blaugrana, de vous montrer où vous procurez les équipements du FC Barcelone ou de tout autre club. Évidemment, le Vestiaire Store, le site se trouve dans la description. Avec le code KAVA, vous avez jusqu'à moins 10% sur votre commande. Déjà que les prix sont extrêmement bas. Et en plus de ça, une petite promotion, ça se refuse pas. Service client 100% français. Je vais vous le déballer, histoire que vous voyez ce que ça donne une fois sorti de son sac. On le reçoit donc comme ça. Le colis est très bien soigné. En plus, ces derniers temps, ils ont rajouté une petite touche qui fait la différence, des petits pastilles de parfum. Je trouvais ça quand même sympathique. Tu ouvres ton colis, ça sent bon. Et ça fait plaisir. Et voilà comment ça se présente. On va enlever évidemment tout ce qui est papier à l'intérieur. Voici le maillot. Franchement, celui-là, il va me régaler. Je me vois déjà taper des virgules à la Lamine Yamal. Bon, je vais me tordre la cheville, mais ça, c'est un petit détail. Magnifique le maillot, les gars. Je me vois déjà faire du sale avec. Franchement, il est très beau. Je ne l'ai pas floqué. J'ai préféré le prendre sans flocage. Comme vous pouvez le voir, il y a absolument tous les détails. Vous le recevez avec l'étiquette jusqu'au moindre détail. Tout est très bien fait. Le logo, j'aime beaucoup, les gars. Il y a évidemment le logo Spotify ainsi que le sponsor à l'arrière du maillot. Tous les détails sont là jusqu'au dernier. Regardez-moi ça. N'hésitez pas, les Blaugrana, on va sûrement vivre une saison grandiose. Il faut absolument s'équiper avec les maillots du FC Barcelone de la nouvelle saison. Tout se trouve dans la description. Évidemment, cela soutient aussi la chaîne. Un grand merci à ceux qui le feront. Et on reprend ce débrief. Reprenons le débrief et la fameuse parenthèse de l'arbitrage. Omar Da Fonseca qui nous dit que c'est pas normal que l'arbitre mette un second jaune. C'est pas normal que l'arbitre sorte un carton rouge à l'attaquant de Majorque. En réalité, dans le fond, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Non, sincèrement, je parle honnêtement. Vous voulez mon avis franco, oui ou non? Si vous voulez que je sois honnête, je comprends. Par contre, entre comprendre certaines choses et les appliquer, il y a un fossé, c'est différent. On ne peut pas appliquer ce que tu demandes. Da Fonseca, quand il demande non, on sort pas le jaune, non, on sort pas le rouge, c'est impossible. Je peux comprendre que pour l'esprit du football, ils perdent 2-0. Le rouge sur un deuxième jaune, tu peux éviter fermer les yeux, mais la réalité, c'est que non. Je suis désolé. Humainement parlant, je comprends totalement. Sur le papier, je comprends. Mais en pratique, je ne comprends pas. Je m'explique rapidement et efficacement. Comment on peut appliquer ce genre de, soi-disant, nouvelles règles de l'humain? Humainement parlant, les supporters ont payé un billet pour venir regarder du spectacle. Ça, on s'en moque en réalité. C'est inapplicable. Tu ne peux pas appliquer ça parce que sinon tu ouvres la porte à un trou noir. On va tomber dans un trou noir et on ne saura même plus décerner le vrai du faux, le humainement, les supporters sont venus, le club perd 2-0, il avait déjà un jaune, il y aura trop de trucs farfelus, trop de trucs inexacts sur lesquels on aura des doutes à chaque prise de décision, comme si l'arbitrage n'était pas déjà truffé d'erreurs à ce moment même. On est d'accord, depuis des décennies maintenant, l'arbitrage, un match sur deux, voire un match sur un, il y a tout le temps des conneries en termes d'arbitrage et je peux comprendre certaines d'entre elles parce que ça reste des humains, même si maintenant ils sont beaucoup aidés par les robots, la VAR et tout ce qu'on connaît, ça reste des humains, ils peuvent se tromper au même titre que tout le monde. Donc avec toutes les erreurs qu'il y a au niveau de l'arbitrage, maintenant tu veux leur rajouter des ambiguïtés dans leur tête. Oui, mais là, ne mets pas le deuxième jaune parce qu'il y a l'esprit du match, il y a l'esprit des supporters. C'est impossible de faire ça. Franchement, j'ai cru rêver qu'un commentateur puisse dire ça. Et encore une fois, ce qui me frustre, c'est que je comprends. Ce qu'il aurait dû dire Da Fonseca, il aurait tout simplement dû le préciser. Humainement, il aurait dû laisser le match se dérouler, histoire que ce soit un peu équilibré, qu'on voit un peu plus de spectacle, d'adversité, etc. Par contre, objectivement, il ne peut pas. Parce que sinon, après, comme je dis, c'est une avalanche d'erreurs parce qu'il y aura des ambiguïtés. Est-ce que là, je sors le deuxième jaune? Est-ce que ça va pas tuer le match? Non, on s'en fout. En réalité, que l'arbitre tue le match ou pas, c'est son travail. Il est là pour sévir sur le terrain. Il n'est pas là pour se dire « Ah, je vais tuer le match ». Il y a des consignes claires à suivre. Tu fais faute, tu en subis les conséquences. C'est comme ça, c'est le football depuis la nuit des temps.
S'il vous plaît, on va laisser le côté humain, le côté il a tué le match, je peux le comprendre humainement, encore une fois, je le répète pour la 10e fois pour que ce soit bien clair. Cependant, pour tout le reste, pour moi, c'est poubelle, c'est pas recevable, sinon tu créeras encore plus de désastres au sein de l'arbitre. À chaque fois, il va se poser une question. Est-ce que là, je peux sortir le deuxième jaune? Est-ce qu'on va pas me dire que j'ai fait fuir les supporters? C'est pas grave, les supporters de Mallorca qui quittent le stade à la 15e minute, quittez seulement. Rentrez à la maison plus tôt, allez, on se brosse les dents, pipi et au lit. Ça ne regarde pas, nous. Tes joueurs font des conneries. Il faut assumer. Maintenant que ceci dit, concernant Mallorca, j'aimerais quand même rester sur ce point de l'arbitrage vis-à-vis du Barça. Comment Araujo n'a pas pris de jaune? Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer comment Araujo à la 20e minute n'écope pas déjà d'un jaune? Oh, ce gars, j'aimerais trop être dans sa tête pour voir s'il n'y a pas vraiment le singe, là, vous savez, qui claque comme ça, avec les trucs qui font du bruit, là, pour voir vraiment s'il n'y a pas le singe qui joue dans sa tête comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, Araujo? Il débranche ses neurones à chaque début de match. Mais est-ce qu'il est aussi bête dans les vestiaires? C'est ça que je me demande, moi. Est-ce qu'il a des neurones quand il est dans les vestiaires, quand il est avec ses amis, sa famille? J'espère. Parce que sinon, ça doit se moquer de lui à tout va. Sur le terrain, quand il rentre, il enlève les câbles de son cerveau et il joue. Le gars, c'est un taureau, c'est un émeutier, c'est un gilet jaune. En plus de ça, on a joué en vert fluo. Allez, on va dire c'est du jaune, c'est pas grave. Voilà, je vais me mettre à la place d'un daltonien. Force à vous les daltoniens. Mais on va dire que je suis daltonien, c'était presque du jaune. C'est un émeutier, c'est un gilet jaune, le type. Je l'ai vu, moi, tout saccagé dans le terrain. Et cheville par là, mollet par là, tampon par là, tacle forcé par là. Il a même failli faire du mal à Frenkie de Jong. Et on sait, vous et moi, que Frenkie de Jong, il a la cheville fragile. Et qui a failli lui bousiller la cheville premier match? Araujo. Il est venu. Oh, tu gagnes 2-0. T'as la même mise sur le match. Je crois qu'ils avaient déjà un rouge. Je sais pas. Mais bref, on avait la même mise sur le match. Tout se déroule bien. Tu viens, tu tamponnes le joueur de Mallorca par derrière. Tu emportes même De Jong dans la foulée. Mais sors-lui le jaune, l'arbitre, s'il te plaît. Non, mais c'est incroyable, Araujo. Ça me fait rire, mais c'est un rire nerveux parce que ça m'inquiète. Comment ça se fait qu'il fait autant de fautes inutiles? Qui lui a dit qu'on jouait une finale de Ligue des Champions? C'est le premier match de championnat. Pourquoi tu veux trop en faire comme ça? Je veux bien qu'il a à cœur de se racheter, mais ça ne passera pas par forcer les actions. Non, quand tu forces les actions, tu n'es plus naturel. Et quand tu n'es plus naturel, t'es dans l'invention, dans l'euphorie et non pas dans le contrôle, la maîtrise de tes actions. Ça ne sert à rien. Et on a vu aujourd'hui. Il a enchaîné faute sur faute. À la 20e minute, moi je lui mets jaune. Rafinha, toi aussi, viens là. Toi, rouge, toi aussi. Rafinha, la faute qu'il a fait. Waouh, c'était dangereux. Franchement, l'arbitre a appliqué les règles à la lettre, sauf contre nous. On ne peut pas dire le contraire. Les frères, pour une fois, faut être objectif. Quand c'est contre nous, on pleure toujours sur l'arbitrage. Quand c'est pour nous, il faut le mettre en avant. Rafinha, tu vas voir la VAR, normalement, il a failli le découper, le gars. Il a failli envoyer sa jambe dans les tribunes. Et peut-être que sa jambe, elle-même, se serait barrée comme les supporters de Mallorca. Elle aurait marché toute seule jusqu'à la maison. C'est bon, le match, il était fini. Non, sérieux, Rafinha, c'est quoi cette faute? Il n'y avait pas lieu. Et s'il te plaît, c'est bien, tu marques le premier but de la saison. Joueur extraordinaire, faudra le suivre. Franchement, faudra le suivre, ce joueur, encore cette saison, parce que c'est un bosseur. Il a un mental de fou. Malgré qu'on la bench un peu sur le côté Ballon d'Or, parce qu'au début, on faisait tous la propagande Rafinha Ballon d'Or, et ensuite, ça s'est éteint, pour les raisons qu'on connaît. Ça se voit qu'il a le mental de continuer. Il est en mode, ah, vous parlez de moi Ballon d'Or. Ensuite, vous m'oubliez. Moi, je vais seulement continuer à prouver le joueur que je suis. Et ça me fait plaisir de sa part. Ceci dit, est-ce que tu peux mettre ton short comme tout le monde? Rafinha, tu sais quoi? Tu veux jouer en culotte? Tu veux qu'on te mette une culotte FC Barcelone? Pourquoi il a son short comme ça, Rafinha, les frères? Moi, je comprenais pas. Au début, je croyais c'est parce qu'il avait fait un tacle. Le short, il était remonté. Tranquille. Mais en fait, non, c'est lui, il le coince dans le legging qu'il a en dessous du short ou de son caleçon, son slip. Pourquoi? C'est quoi cette nouvelle mode là? On va jouer en culotte. Je vais en parler à la porte. Il va te prêter une de ses culottes XL. Tu vas jouer avec si ça te fait plaisir. Non, sincèrement, j'ai bien apprécié le match de Rafinha. On l'a vu permuter comme d'habitude sur la ligne ainsi qu'au centre. Il a tenté aussi d'aller en neuf, faux neuf. Il lui faudra être polyvalent et c'est une obligation pour un joueur comme Rafinha quand tu vois l'efficacité qu'il a devant les buts. Son appel pour la passe de Lamine Yamal est juste magnifique sur le but. En plus de ça, chirurgical, le coup de tête. Le joueur est très bon. Même par la suite, il touche le poteau 1 à 2 reprises, il me semble. C'est pas mal ce que propose Rafinha pour un premier match de championnat. Sincèrement, il n'y a que Araujo qui a proposé du n'importe quoi sur le match. Et je comprends pas le choix de Flick. Moi, j'ai pas envie de tomber sur Flick. Je le suivrai sur ses choix parce qu'il m'a donné du crédit. Dans ma tête, il a fait augmenter une certaine cagnotte pour laquelle je peux me permettre de lui laisser sa paix et ses propres choix. Et ensuite, on en discutera plus en profondeur lorsque ça sera forcé et abusé. Mais pour le moment, je vais laisser Flick vers son choix. Cependant,
Araujo au détriment de Christensen, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal. Pourquoi Araujo? Est-ce que Christensen ne paye pas sa gentillesse? C'est une question que je me pose. Parce que techniquement parlant, il est meilleur que Araujo balle au pied. Stratégiquement parlant, il joue mieux avec son cerveau. Et même si on allait dans le côté positionnement sur le terrain, il joue mieux Christensen. Il est beaucoup plus posé et réfléchi. Mais le truc, c'est qu'il est trop gentil. Il est trop tendre. Je ne dis pas qu'il est tendre sur l'homme. Non, il a quand même un certain caractère, à vrai dire. Il peut être dur sur l'homme, mais vous savez, dans ce qu'il dégage, il crie pas, le gars il chuchote. Koubarsi, s'il te plaît, toi tu charges ce joueur, il chuchote. Est-ce qu'il paye pas ça en vrai? Sincèrement, mis à part ça, je ne vois pas pourquoi Christensen est mis de côté au détriment de Araujo. Maintenant que ça c'est fait, que c'est le choix du coach, on va attendre de voir Araujo avec de la continuité, ce qu'il va nous apporter. Lui-même, il a déclaré que cette saison, on allait voir son prime. Le coach lui fait confiance. Premier match, il débute titulaire, il finit le match. On verra par la suite des matchs sur 1, 2, 3, 4 semaines s'il y a une réelle progression, s'il se calme un peu ou il est toujours de ce côté bourrin où il ne réfléchit pas et tout. Ça va nous pénaliser. Je vous le dis, avec un autre arbitre ce soir, il prenait un jaune à la 15e minute, Araujo, et ça n'aurait pas été du tout déconnant. Bref, je clôture cette parenthèse sur Araujo et ce choix pas trop compréhensible, mais on verra à la fin comme je l'ai dit. Et j'aimerais parler de Lamine Yamal, mais quel joueur, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. La passe décisive qu'il fait, magnifique. Il reprend ses petites extérieures, bon, un peu loupé, mais c'est normal, c'est le temps de s'échauffer. C'est comme un V12. Faut qu'il tourne un peu et après il va bombarder. À la fin du match, j'ai senti qu'il voulait participer à la fête en mettant un but et je le sentais un peu frustré, moi, personnellement, parce que je le voyais mettre des coups bas aux joueurs de Mallorca, un coup de coude par là, une petite poussette par-ci, un petit tacle par là. Mais le pire, c'est qu'il contestait. Tu contestes quoi, Yamal? Oui, il y avait faute. Non, quand l'arbitre, tu faisais faute. Entre nous, c'est bon. Le match, il est fini, entre nous. Il y avait faute. Je peux comprendre qu'avec la fatigue et tout, tu n'es plus autant lucide pour te dire, non, c'est vrai, j'ai fait faute. Avec le match, la fatigue, tu démarres au quart de tour en te disant, mais j'ai rien fait. Si t'as fait, là, mignon, tu poussais le joueur derrière, bien sûr. Il le poussait, il y en a, il l'a étranglé par derrière. Il a dit, mais il y a rien, l'arbitre. Il y a quelque chose, Yamal. Et ça, c'était la frustration de ne pas participer à la fête, même s'il avait participé dans le contenu, évidemment. Par ses chichis, ses dribbles et ses passes décisives, il avait énormément apporté dans ce match. Mais il le sait, en tant que jeune, que les stats font énormément, malheureusement, dans la sphère du football actuel. On ne jure que par les stats pour la plupart des personnes qui ne font pas le discernement entre l'apport qualité d'un joueur et le fait qu'il stat. Si il apporte de la qualité sans mettre des stats, eh bien, on va le mettre de côté. Il faut toujours accompagner de quelques petites stats. Ça, il a bien compris, Yamal, et il voulait participer à la fête. C'est pour ça qu'il mettait des coups bas, il voulait se battre. Il a dit, moi, si je marque pas, je me bats ce soir. Voilà. C'était ça dans sa tête. Au final, il met un golasso en nettoyant la toile d'araignée, juste magnifique. Pour un premier match, l'équipe a été au rendez-vous. J'ai bien aimé tout le monde. En parlant des choix de flics, il a fait le choix de mettre Garcia au détriment de Koundé. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Est-ce que c'est pour titiller un peu Koundé? Est-ce que c'est dû à des retards qu'il a pu faire durant la pré-saison et du coup c'est un genre de punition pour que ça serve de rappel à l'ordre? Je ne sais pas vraiment, on verra comment ça évolue. Moi je pense que Koundé gardera sa place, mine de rien, je pense que ça va être compliqué de le faire bouger, même si attention à Garcia qui fait un match plus qu'intéressant, même très bon. Moi j'ai bien aimé ce qu'apporte Garcia et ce côté où il apparaît de nulle part dans la surface pour tenter un coup de casque, pour apporter le surnom. Ça Garcia il le fait très très bien. C'est un latéral droit, tu peux le trouver au poste de numéro 9 pour te mener une action vers le but. Ça, j'aime bien. Garcia a beaucoup de qualités, mais à mon humble avis, en ce moment même, je pense que dans la hiérarchie, Koundé est toujours devant. Mais pour combien de temps? Ça, je sais pas. Peut-être qu'au fil de la saison, on verra Koundé être replacé en centrale, étant donné qu'on a perdu Martinez, et Garcia gagner cette place de titulaire en tant que défenseur droit, parce qu'il apporte beaucoup en réalité. Garcia, beaucoup le sous-estime aussi. Là, je peux clôturer les choix de flics, et au passage, clôturer ce débrief par Ferran Torres. Et oui, c'est rare qu'on clôture un débrief par Ferran Torres. Avant, c'était pour le tailler. Là, maintenant, c'est pour l'encenser. Il est bon, il apporte dans le jeu. Alors oui, vous et moi, on aurait aimé voir Rashford débuter, car il a été inscrit 10 secondes avant le match. Ah, il a été inscrit quelques heures, mais vous m'avez compris. On aurait aimé voir Rashford jouer à ce poste de 9, car si Rashford performe à ce poste-là, je pense qu'il pourrait apporter plus qu'un Ferran à l'avenir. Parce que lui, on n'a pas encore vu vraiment son plafond, son prime. Et vous me direz, c'est un peu pareil pour Ferran. Je pense qu'il peut encore nous montrer mieux que ce qu'il fait. Il arrive quand même à exploiter certaines de ses qualités en ce moment, Ferran Torres. Mais objectivement parlant, moi, ça ne me dérangeait pas de voir Ferran Torres. Bien au contraire. C'est pour le récompenser. Il faut pas être ingrat. Le gars, il nous sort une très bonne saison. Il enchaîne cette saison en pré-saison avec des buts par-ci par-là. Premier match de Liga, il met un golasso. On nous dit que l'arbitre, je sais pas quoi, a sifflé. Il n'a pas sifflé. Joue, qui t'a dit arrêté. L'autre, il est tombé comme un poisson, comme ça.
Qui lui a dit de tomber? Mais dors, si t'as envie de faire une sieste, que t'as fait nuit blanche la nuit passée, dors, nous, ça nous dérange pas. Quoi, on va siffler pour que tu te lèves, on te rapporte le petit déjeuner aussi, on dit à la Porta de descendre des tribunes, il partage son pain au chocolat avec toi, le joueur de Mallorca qui a fait un coma sur le terrain. Nous, on joue. On n'a pas le temps, jouons seulement au ballon. Et c'est ce qu'il a fait, Ferran Torres. Gros bambasso. Moi, je pensais qu'il avait sifflé l'arbitre. Mais au final, non. Donc, s'il n'a pas sifflé, elle est où la polémique? Et je vois pas. Moi, certains me disent, ouais, non, c'est scandale. Quoi? Il a pas sifflé. On arrête le match nous-mêmes maintenant derrière la télé. On dit, oh, couper le match. L'arbitre siffle pas. Ouais, mais nous, les supporters, on a dit couper. Sérieux, il a pas sifflé, il a pas sifflé. Bravo à Ferran Torres pour son but. J'aurais aimé voir Rashford, mais je ne peux pas cracher sur la titularisation de Ferran Torres parce que pour moi, il la mérite tout autant. S'il vous plaît, les Blaugrana, ne tombons pas dans le name privilège. Ce que j'appelle le name privilège, c'est parce que Rashford, ça claque un peu plus que Ferran Torres sur le milieu du football, sur ce qu'il a pu nous montrer par le passé, sur l'élégance du joueur sur le terrain. Et de ce fait, on peut avoir tendance à tomber dans le name préférence. Il s'appelle Rashford, mettez le titulaire de force. Ouais, mais l'autre, il prouve, il est sur une bonne lancée. Non, c'est Rashford, il savent. Non, moi, Rashford, ce que je vais lui demander, c'est de prouver au même titre que tout le monde. Parce que Ferran Torres, il y a quelques saisons, il était boycotté. Moi-même, le premier, je le rabaissais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prouvé en montant le niveau étape par étape. Et à l'heure actuelle, il est plutôt convaincant pour un super sub, pour moi, évidemment. Qu'un joueur dans la rotation qui peut énormément apporter. Titulaire indiscutable, on verra. On verra lorsqu'il va enchaîner, si jamais il performe vraiment. Mais à l'heure actuelle, j'ai du mal à lui coller ce titre de titulaire indiscutable. Je dis juste que ce n'est pas un scandale de le voir devant Rashford dans la hiérarchie. Les Blaugrana, ceci dit, ça sera tout pour ce débrief. Désolé si j'ai oublié quelques éléments. Réagir à chaud comme ça après le match, c'est pas toujours évident. Certainement qu'après le débrief, je vais me dire, ah oui, il y avait cette action-là. Mais bon, ce sera trop tard, malheureusement. Je vous laisse, vous, dans l'espace commentaire, me rappeler si on a oublié des choses ou débattre sur ce que j'ai pu dire. Qu'en avez-vous pensé du côté de l'arbitrage, des choix d'Hansi Flick et de cette première de Barcelone, la Yamal en folie, Rafinha en petite culotte en folie aussi, avec son short remonté. Incroyable, j'ai hâte de revoir cette équipe sur le terrain. Je suis hype, mais vous pouvez pas savoir comment pour cette saison. Cette équipe-là, juste waouh. Les Blaugrana, ceci dit, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. N'oubliez pas le like, l'abonnement avant de partir. On se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.